Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Magique. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma deuxième vidéo. Donc, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma première vidéo, je vous invite à aller la voir. Donc, vraiment, il y aura une petite vidéo qui s'affiche par là. Et on va commencer notre tour de magie. Donc, il sera expliqué, donc la démonstration, l'explication de tour et à la fin un bonus. Pour ceux que ça intéresse, je joue avec le Bicycle School. Donc, un très beau paquet. Voilà. Et donc, on est parti. Donc, je prends le jeu. Là, je le mélange. Ok. Le spectateur, lui, peut aussi mélanger le paquet. Ok. Alors, le spectateur choisit une carte. Par exemple, celle-là. Il la regarde. Okay. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre les deux as. Les deux as noirs. Donc il y en a un ici et un ici. Voilà, nos deux as noirs. On les pose ici. Votre carte, je la pose au-dessus du paquet. Je le mélange. Comme ça. Là, une deuxième petite fois. Voilà. Oups, je me suis loupé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au spectateur de mélanger le jeu. Et donc, imaginons que le spectateur mélange le jeu. Voilà. Il peut même le couper, évidemment. Voilà. Et le mélanger. Alors, quand même, votre carte, elle est bien perdue dans le paquet. Moi, j'y peux rien. Ok. On va couper au roi de cœur, par exemple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les deux as. Parce qu'ils sont pas là pour rien. Donc, les deux as peuvent être inspectés par les spectateurs. Ok. Donc là, j'en ai pas, donc ils vont pas l'inspecter. Mais ils peuvent être inspectés. Alors voilà, la carte, on la bouge pas. Et donc, on a bien deux as. Ok. Mes deux as, je fais ça. Voilà, j'ai pris votre carte. Ok. Et regardez. Vous me croyez pas? Et bien regardez. Une carte apparaît entre ces deux cartes. Donc, je pourrais tout de suite retourner la carte et voir laquelle c'est. Mais je vais faire plus fort. Je vais essayer de la deviner. Je dis que c'est un 10 de cœur. Moi, je dirais 10 de cœur. Alors, ai-je raison? Eh oui, j'ai raison. Allez, on se retrouve tout de suite pour les explications. Alors, pour ce tour, il vous suffira juste de deux as ou deux valets, deux rois, comme vous voulez. Mais tirez du même jeu, en gros. Donc comme ça, voilà. On a pris les deux as de ce jeu-là. Alors, le spectateur. Donc on peut d'abord les mettre n'importe où dans le paquet. Ok. Comme ça, ils sont bien perdus. Voilà. Donc, alors, on peut faire mélanger le jeu par le spectateur, s'il le souhaite. Donc voilà, imaginons qu'il le mélange et on le laisse choisir une carte. Par exemple, cette carte-là. On va la regarder ensemble. Le 9 de pique. Le 9 de pique, on le laisse là. Donc, on peut laisser le spectateur mélanger le jeu encore. Donc là, vous le prenez, vous le mettez au-dessus. Ce que vous allez faire, c'est que par exemple, regardez, le 5 de trèfle et le 9 de pique, donc il y a la carte du spectateur, on va les tirer vers le bas, les deux, comme ça. On va les tirer vers le bas. Et après, on continue à battre. Donc cette action permet non seulement de laisser la carte au-dessus, mais surtout de nous permettre
en tant que magicien, de voir la carte du spectateur. Donc, et là on continue. Donc dès que vous l'avez vu, vous dites au spectateur, mélange le jeu. Et là il va se dire, impossible qu'il contrôle ma carte vu que je l'ai mélangé, le jeu. Impossible qu'il sache où elle est. Donc voilà, la carte elle est perdue dans le milieu du jeu. Environ, on s'en fout. Donc là vous prenez les deux as. Et là vous en profitez pour repérer où est sa carte. Voilà, par exemple là il y a un as, là vous savez qu'il y a sa carte, mais vous faites rien. Voilà. Donc, par exemple, si vu que là il est un peu au-dessus, je prends un peu moins de la moitié du paquet et je le coupe. Comme ça me permet qu'elle soit plus au milieu. Regardez, là elle est vraiment au milieu. Mais ça c'est facultatif. Alors vous laissez les deux as ici, vous lui montrez, donc le jeu est normal. Et là dès que vous voyez sa carte, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un de vos doigts, donc un de vos trois doigts qui tient en dessous, et vous le laissez sur sa carte. Et il faut qu'il ne bouge plus. Et comme ça, quand vous allez continuer à faire ça, et bah toutes les cartes vont... vous pouvez la cacher un petit peu, hein, et vous la maîtrisez quand même. Et toutes les cartes vont continuer à défiler. Et ils ne savent pas que vous avez gardé sa carte dans une main. Voilà. Après là vous la cachez, vous dites par exemple je coupe au 9. Voilà. Et on a sa carte au-dessus. Ok. Une fois qu'on a sa carte au-dessus, on demande au spectateur de vérifier les deux as. Ce qui nous permet, donc sa carte elle est là, ce qui nous permet à nous de faire un break, je l'ai dit avec l'accent anglais, donc un break, et ce break, dès qu'on va reprendre pour égaliser nos deux as, et ben on va le prendre. Voilà, on prend, et là on a trois cartes dans les mains évidemment. Alors, une fois que vous avez les trois cartes, vous prenez vos deux doigts, vous faites glisser le premier as et vous rangez. Donc attention à ne pas montrer derrière parce qu'on pourrait voir la carte. Là vous faites croire que vous prenez la carte. Et donc le moment, un des plus importants, c'est l'apparition de la carte. Donc attention à ne pas voir les deux, que le spectateur ne voit pas les deux cartes. Là vous allez claquer des doigts, comme j'ai fait tout à l'heure, même si j'ai loupé. En fait, dès que vous allez claquer des doigts, comme ça, donc là je ne vais pas le faire, hein, votre pouce va décaler l'as. Ok. Et en fait le claquage de doigts, entre guillemets, dès que vous faites ça, ça permet au spectateur de se focaliser plus sur votre claquage de doigts que sur le mouvement de votre pouce. Et donc là il aura l'impression d'une apparition. Vous faites comme ça. Hop là. Là je me suis un peu loupé, j'avoue. Regardez, on va le refaire par exemple comme ça. Voilà. Et là j'ai loupé mon claquage. Bon, comme ça. Bon. Alors, et la carte évidemment. Et au milieu. Donc, vu que vous savez la carte, depuis le début, vous savez c'est quoi sa carte, soit vous retournez tout de suite et vous faites ça, soit si vous voulez vous dites, votre carte c'est le 9 de carreau, de pique, et nous allons vérifier ça. Et voilà. Donc après, voilà, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez comme fin. Donc c'est la fin des explications de ce tour. J'espère qu'il vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Donc pour ceux qui n'ont pas l'intention de regarder le bonus, je vais te dire une petite info. Dans quelques jours, je vais sortir, même dans 1 ou 2 jours, une review d'un très beau jeu de cartes que j'ai. Je le trouve vraiment très beau, donc vous le connaissez peut-être. Et voilà, c'est juste pour vous prévenir. Bon, pour ceux qui le regardent, on se retrouve au bonus. Allez, à tout de suite. Alors, on est prêt pour le bonus. On a un jeu de cartes Bicycle. C'est le Robocycle. Voilà, bleu. Alors, on a un jeu de cartes complètement normal. Alors, on va demander au spectateur de couper le jeu en deux. Bon, le spectateur le coupe en deux. Il prend la première carte.
et il la regarde. Ok. Donc, vous prenez. Donc, il peut mettre sa carte donc au-dessus. Donc, c'est toujours votre carte qui est au-dessus. Et je vais faire défiler les cartes une par-dessus votre carte. Et vous allez me dire stop quand vous voulez. Stop là? Ok. Donc, vous m'avez dit stop ici. Donc, je peux couper le jeu une fois. Je peux recouper une fois comme ça et comme ça. Ok, c'est pas important. Donc votre carte, elle est perdue dans le milieu du jeu, on va dire, à peu près. Donc on prend une carte, deux cartes, trois cartes, quatre cartes, cinq cartes. Voilà, on a cinq cartes et le jeu. Donc attention, là j'ai une carte qui a l'air un petit peu pliée, c'est pas grave. Donc on a cinq cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Si vous ne me croyez pas, j'en ai bien 1, 2, 3, 4 et 5. Et l'ordre n'a aucune importance parce qu'on peut bien les mélanger, voilà. Ça n'a aucune importance. Donc je vais vous les montrer. Et vous allez me dire à la fin si vous avez vu votre carte. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que vous avez vu votre carte? Oui? Ok. Donc on va prendre les 5 cartes, voilà, ces 5 cartes là. Je tiens juste à préciser, là on peut voir 4 as apparaître. Je vous promets que c'est une coïncidence totale. Je vous le garantis, c'est pas fait exprès. Alors, donc, on a nos 5 cartes avec les 4 as et le 5 de trèfle. Donc, le 5 de pique, je veux dire. Et bah, c'est pas votre carte. Je suis fort hein, quand même. Hein. Là, je vais essayer de voir laquelle est votre carte. Et du premier coup, c'est 7 as, votre carte. Non? Bon, je réessaye. Je vous promets que ça, j'ai pas fait exprès. Attendez, je vais réessayer. Hein. Celle-là. Non, toujours pas. Bon, alors là, j'en ai deux. Une chance sur deux, allez. Celle-là. Non. Bon, désolé, je me suis trompé. Bon, je vais me rattraper, vous inquiétez pas. Donc, ça peut être que votre carte, celle-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la prendre. On va prendre son âme, son encre. On va la prendre, et on va la mettre sur une carte. Une carte que je vais retourner de paquet. Donc ici, j'ai une carte sans âme, sans encre. Et je vais vous le prouver. J'ai bien pris l'encre de votre carte. Et regardez bien ce que j'ai fait. J'ai bien mis votre carte dans le milieu du jeu. Alors, qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé ce petit bonus, et bah surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et surtout si vous l'avez vraiment aimé, à me dire, explique-le dans les commentaires avec un petit commentaire positif ou même une critique, mais une critique très bien faite. En gros, pas une critique pour critiquer, quoi, une critique pour que je puisse m'améliorer. Donc voilà, pour ceux qui auraient vu comment j'ai fait, la seule chose que je vais vous demander, c'est de ne pas le dévoiler dans les commentaires. Parce que voilà, ça se fait pas, je trouve. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. C'est magique.